Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète de l'œuvre intégrale Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Jules Verne a conçu Voyage au centre de la Terre pour démontrer comment les découvertes scientifiques peuvent profiter à la société dans son ensemble. Il intègre des thèmes positifs tels que le travail d'équipe, la découverte, le rôle du destin. Axel, le professeur Lidenbrock et Hans ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, et ils comptent l'un sur l'autre pendant leur expédition. Axel traduit le parchemin après que son sens a échappé à Lidenbrock. En retour, Lidenbrock propose d'inclure Axel dans son expédition afin qu'Axel puisse partager l'honneur associé à ses découvertes. Hans sauve la vie d'Axel et Lidenbrock grâce à sa connaissance des conditions météo de l'Islande. S'il ne les avait pas avertis du cyclone qui a frappé Snøfell, ils auraient peut-être été tués par les débris volants pris dans le tourbillon. Lidenbrock et Axel ont parfois des désaccords sur la meilleure ligne de conduite à suivre, mais ils se montrent une réelle préoccupation mutuelle malgré ces conflits ponctuels. Axel raconte au chapitre 21 comment son oncle a sauvé la dernière ration d'eau dans sa gourde pour lui, sachant qu'Axel en aurait besoin beaucoup plus que lui. Axel reconnaît qu'aucun membre de l'équipe n'aurait pu espérer réussir sans les autres. Leur personnalité et leurs connaissances différentes se complètent et leur permettent de surmonter des obstacles en apparence insurmontables. Dans le chapitre 23, Hans trouve de l'eau puis détermine la meilleure façon de l'atteindre. Sans l'aide de Hans, Lidenbrock et Axel se seraient épuisés en essayant de se frayer un chemin à travers le mur de granit. Même s'ils avaient réussi à percer le mur, ils auraient pu être ébouillantés par le déluge d'eau brûlante qui en est sorti. La nature naturellement patiente de Hans, associée à son habileté avec une pioche, lui permet de percer lentement un petit trou dans la roche. L'ouverture est assez grande pour émettre un petit courant d'eau sans déclencher toute la fureur de la rivière souterraine. À la fin de l'aventure, Hans a sauvé la vie d'Axel et de Lidenbrock à de nombreuses reprises. Il empêche Axel de se jeter dans la mer de Lidenbrock pendant qu'Axel est sous l'emprise d'une hallucination. Lorsque leur radeau heurte la rive sud, Hans saisit Axel et l'empêche de tomber à la mer ou sur les rochers qui recouvrent le bord de la rive. Hans s'occupe d'Axel et de Lidenbrock après que leur radeau a été forcé de quitter le volcan. Hans compte à son tour sur Lidenbrock pour les guider dans les tunnels. Axel s'occupe de l'équipe en agissant comme la voix de la prudence. Lidenbrock stimule ses compagnons avec son dévouement passionné à leur objectif commun et Hans s'occupe des questions pratiques telles que la nourriture et le campement. Ils ont tous besoin les uns des autres pour réussir. Jules Verne démontre la valeur de l'exploration scientifique à travers ses personnages principaux. Il ne minimise pas les risques liés à l'exploration, mais présente la récompense potentielle comme en valant bien le danger. Axel, le professeur Lidenbrock et Hans n'ont pas une expédition facile. Ils font face à la mort à plusieurs reprises à cause de leurs propres erreurs ou de la pure malchance. Axel reconnaît dès le début que ce voyage pourrait facilement leur coûter la vie, à lui et à son oncle. La perspective de la mort effraie Axel beaucoup plus que Lidenbrock, parce qu'Axel croit qu'il a plus à perdre. Lidenbrock a déjà vécu la majeure partie de sa vie, alors qu'Axel n'a pas encore épousé son véritable amour, ni commencé une carrière scientifique prometteuse. Il décide néanmoins à la fin qu'il ne peut pas abandonner son oncle pour faire face seul à l'inconnu. Cette décision est cruciale, car il est peu probable que Lidenbrock aurait survécu au voyage sans lui. Axel acquiert lentement une meilleure compréhension de l'importance de leur mission pendant l'expédition. Grauben dit à Axel au chapitre 7 que c'est une grande chose de se consacrer à la science. Cette idée gagne du terrain dans l'esprit d'Axel une fois qu'il est entré sous la croûte terrestre. Il voit de belles formations géologiques, apprend des informations précieuses sur l'histoire de la Terre et assiste à la bataille entre deux créatures colossales qui étaient auparavant considérées comme éteintes. Chaque nouvelle merveille le pousse à de nouveaux niveaux d'audace jusqu'à ce qu'il soit prêt à risquer sa propre vie pour en savoir plus sur la vie sous terre. Il commente au chapitre 33 « La prudence la plus courante conseillerait une fuite immédiate, mais nous ne sommes pas allés aussi loin pour être prudents.
Sortir du volcan serait l'option la plus sûre et la plus logique si la seule motivation d'Axel était de revoir sa maison. Sa détermination à continuer malgré le danger révèle que ses priorités ont changé au cours de l'expédition. Il reconnaît que cette expédition pourrait influencer la science à jamais et façonner l'avenir de l'humanité, et il décide que les découvertes potentielles qui les attendent encore, lui et Lidenbrock, en valent le risque personnel. Le professeur Lidenbrock maudit le destin au chapitre 37 lorsqu'il semble que ses plans aient mal tourné, mais en réalité le destin est présenté comme une force bénéfique pendant une grande partie du voyage au centre de la Terre. Lidenbrock tombe sur un morceau de parchemin perdu depuis longtemps qui le plonge, lui et son neveu, dans une aventure qui change leur vie à jamais. Le sentiment de Lidenbrock que le destin motive leurs actions déteint sur Axel qui soupçonne que lui et son oncle sont soumis à des forces indépendantes de leur volonté. Lui et Lidenbrock soupçonnent que c'était leur destin de suivre les traces d'Arne Saknussemm. Tant d'événements de l'expédition s'alignent parfaitement les uns sur les autres qu'Axel ne peut pas les rejeter par pure coïncidence. Axel traduit le parchemin juste à temps pour que lui et son oncle trouvent un passage en Islande. Si Lidenbrock avait trouvé le parchemin quelques semaines plus tard, ou si Axel n'avait pas réussi à en déchiffrer la signification aussi rapidement, ils auraient manqué la fenêtre étroite décrite dans les instructions de Saknussemm. Lidenbrock et Axel trouvent un guide suffisamment courageux et loyal pour les suivre des kilomètres sous la surface de la Terre. Axel commente au chapitre 43 que Hans semblait gouverné par les doctrines fatalistes de l'Orient. Hans accepte chaque revers de fortune comme s'il était toujours censé se produire. Axel envie Hans pour sa foi apparemment aveugle que le destin arrangera toutes choses. Parfois, Axel sent le destin le diriger et il aimerait avoir le courage d'arrêter d'essayer de contrôler leur expédition et de simplement laisser la fortune le guider. Le destin joue quelques tours au professeur Lidenbrock et à ses compagnons, mais il n'est pas représenté comme une force malveillante. Une boule de foudre confond la boussole de Lidenbrock, ce qui provoque une colère et une consternation considérable de la part du professeur. Plus tôt, dans l'expédition, Lidenbrock choisit la mauvaise voie à la première bifurcation du tunnel et cette décision fatidique a failli mettre fin à leur expédition avant qu'elle n'ait eu la chance de commencer. Le destin guide plus tard Axel à l'endroit exact où il peut entendre Lidenbrock et Hans le chercher. Une tempête apparaît de nulle part pour balayer les explorateurs à travers la mer et raccourcit un voyage qui aurait pu durer des semaines. Les quelques cas de malchance sont plus qu'équilibrés par le côté plus favorable de la fortune qui semble vouloir que Lidenbrock et Axel triomphent. Le professeur Lidenbrock et Axel changent tous deux à la suite de leurs expériences sous la surface de la Terre. Lidenbrock pousse Axel à affronter ses peurs. Il réprimande Axel lorsque celui-ci laisse son anxiété guider ses décisions. En retour, Axel aide Lidenbrock à reconnaître l'importance de la prudence. Il convainc Lidenbrock de se détourner de ses recherches lorsqu'elles s'avèrent trop dangereuses. Les expériences partagées d'Axel et Lidenbrock les aident à mieux se comprendre l'un et l'autre. Axel reconnaît que cette expédition est une opportunité de croissance personnelle pour lui-même et son oncle. Lidenbrock peut être extrêmement brusque avec ses compagnons et il laisse parfois son impatience influencer ses interactions avec les autres personnages. Au cours de l'expédition, Axel acquiert un meilleur aperçu des qualités cachées de Lidenbrock. Il voit que Lidenbrock est prêt à compromettre le succès de l'expédition pour protéger ses compagnons. Lidenbrock propose de mettre fin à leur recherche du centre de la Terre s'ils ne trouvent pas d'eau. Il décide plus tard de retarder le deuxième voyage du radeau à travers la mer de Lidenbrock afin qu'Axel puisse se remettre de la tempête. Axel apprend que son oncle se soucie beaucoup plus des autres qu'il ne le laisse paraître. L'expédition force Axel à faire face à ses faiblesses.
Il reconnaît que ses peurs le freinent et qu'il doit y faire face s'il veut vivre une vie pleine et productive. La croissance personnelle d'Axel se manifeste en partie par ses actions extérieures et en partie par la disparition progressive de ses cauchemars. Quand Axel comprend pour la première fois le message caché du parchemin, il est hanté par des cauchemars où il rêve qu'il meurt dans une grotte sombre. Il envisage même de détruire le parchemin pour se protéger, lui et son oncle, des dommages potentiels. Cependant, chaque confrontation avec le danger renforce la confiance d'Axel en lui-même et en ses amis. Au chapitre 32, Axel se sent suffisamment en sécurité pour dormir sur un radeau au milieu d'une mer inconnue sans faire un seul cauchemar. Il écrit « Je me suis couché au pied du mât et je me suis endormi au milieu de rêves fantastiques. » Le voyage lui apprend que parfois il est important d'affronter le danger de front plutôt que de s'en cacher. L'amélioration de sa confiance en soi est reprise par son oncle qui lui confie le journal officiel de leur voyage. Lidenbrock peut voir qu'Axel est vraiment engagé dans leur expédition et il le récompense avec plus de responsabilités. L'eau et la lumière sont des ressources cruciales pour la survie des explorateurs. Axel et ses amis savent qu'ils n'iront pas loin s'ils sont privés l'un de l'autre. Par conséquent, l'eau et la lumière sont utilisées à juste titre comme symbole d'espoir tout au long du roman. Lorsque Hans découvre le ruisseau qu'ils appellent le Hansbach, le professeur Lidenbrock proclame qu'il s'agit d'une source de rafraîchissement et d'orientation. Axel voit le ruisseau comme un signe d'espoir où il n'en a vu aucun. Il était convaincu qu'il mourrait dans l'obscurité quelques heures plus tôt, mais maintenant sa confiance dans leur entreprise est rétablie. La séparation d'Axel de Lidenbrock et Hans coïncide avec la disparition temporaire du Hansbach. Sans le courant pour maintenir son optimisme, Axel sombre rapidement dans un niveau de désespoir encore plus profond que lorsqu'il pensait que lui et ses amis mouraient de déshydratation. La situation est pire cette fois parce qu'il est privé de compagnie, d'eau et de lumière. Axel s'était jusque-là appuyé sur Lidenbrock pour contenir sa peur. Maintenant qu'il est seul, sans même le bruit du ruisseau pour le réconforter, il perd espoir de revoir sa maison ou sa fiancée bien-aimée Grauben. L'absence de lumière dans le roman marque toujours des périodes d'incertitude et de pessimisme. Axel décrit l'obscurité comme une faible procession d'ombre en mouvement au chapitre 27. Alors que sa lampe diminue puis s'éteint complètement, Axel sent que sa maîtrise de soi commence à s'étioler. Il se lance dans le tunnel noir même s'il sait qu'il pourrait se blesser gravement ou même se suicider. La vie sans lumière, sans eau ou sans amis ne vaut pas la peine d'être vécue. Heureusement, Axel retrouve ses compagnons qui apportent à la fois de l'eau et de la lumière. Ils soignent ses blessures, apaisent sa soif et le rassurent par leur présence constante, l'assurant qu'il ne sera plus jamais laissé seul dans l'obscurité. Si l'eau et la lumière sont les doubles représentations de l'espoir, alors l'abîme est la représentation de l'incertitude et du désespoir dans Voyage au centre de la Terre. La peur d'Axel pour l'inconnu se manifeste par des cauchemars récurrents qui comportent toujours un trou noir qui est sur le point de l'avaler ainsi que tous ceux qu'il aime. Il explique au chapitre 7 « Tout au long de la nuit, la terreur m'a saisi. Je l'ai passé à rêver d'abîme. L'idée de quitter le confort fiable de sa maison le remplit d'anxiété qui rejaillit ensuite dans ses rêves. » Le professeur Lidenbrock reconnaît qu'Axel a commencé à assimiler les cavernes profondes au doute de soi. C'est pourquoi il force Axel à gravir la flèche de l'église près de Copenhague tous les jours avant leur départ pour l'Islande. Lidenbrock n'a personnellement aucune crainte des hauteurs ou des ténèbres cachées dans les profondeurs de la terre. Mais il se rend compte que l'esprit d'Axel a choisi d'utiliser l'abîme comme symbole de tout ce qui pourrait mal tourner pendant le voyage. Il veut montrer à Axel que les abîmes réels ou symboliques peuvent être surmontés.